N'attends pas la dernière minute pour aller récupérer ta carte d'électeur. Ah, les humains et la procrastination, une grande histoire d'amour. On repousse jusqu'à ce que le dernier jour arrive avec son lot de bousculades, de fils interminables, de soupirs d'agacement et de « je suis là depuis 6 heures hein. ». J'étais comme des sorts et pourtant, à chaque fois, on recommence. Prenons l'exemple de Kevin. Kevin savait depuis 3 semaines que la distribution des cartes avait commencé. Mais bon, entre les parties de FIFA, les sorties avec ses camarades et les débats politiques houleux à la maison, où il est d'ailleurs très engagé, il a jugé bon d'attendre le dernier jour. Résultat, il s'est retrouvé coincé entre Mamie Léontine et Junior Béret Rouge sous le soleil de midi, en train de suyer sa citoyenneté. Ou encore Mireille. Mireille, elle s'est dit qu'elle irait le week-end dernier, tranquille. Mais ce week-end-là, il y avait le mariage de sa cousine, la veillée de la tante du quartier et un petit crush à gérer. Bref, la carte attendra. Sauf que la carte, elle, ne se déplace pas. Le vote, ce n'est pas juste une photo Instagram. Une vidéo en statut avec le doigt ancré ou une story « J'ai voté ». C'est un droit. Un pouvoir. Et bien évidemment, avant le vote, il y a la carte. Tu peux avoir toutes les belles idées, les plus grandes indignations, les punchlines les plus enflammées sur Facebook. Sans ta carte, c'est juste du vent. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les commentaires. Le plus de likes, il est dans ce petit geste concret, administratif, parfois agaçant, mais ô combien puissant, aller retirer sa carte d'électeur et voter. De plus, avoir sa carte, c'est une responsabilité, une déclaration, un acte de foi de notre avenir collectif. Ironiquement, l'expérience aura prouvé que parfois ceux qui hurlent le plus lorsque vient le soir des résultats sont souvent ceux qui n'ont même pas voté. Ou qui, comme Rodrigue, sont arrivés à 18h pile pour chercher leur carte, croyant que les agents affectés dans les centres de vote sont des vigiles de boîte de nuit. Alors ne sois pas comme Kevin, Mireille ou Rodrigue. Sois prévoyant, va chercher ta carte. Les débats sont partout. On les voit. Les grandes envolées lyriques, les argumentaires passionnés sur les réseaux sociaux, les prises de position tranchées entre 2 bouchées de brochettes au carrefour Rio. Exemple Jean-Michel. Lui, il est convaincu que son candidat va changer le Gabon à jamais. Prisca, elle, n'en demeure pas. C'est justement lui le problème. Depuis des années, on adore débattre. C'est culturel, c'est social. C'est même artistique. Ferrel vous l'a démontré. Parfois. Mais à quoi bon des langues affûtées si après, le jour du vote, on reste à la maison? Les plus sceptiques vous diront peut-être que ça ne changera rien, que les dés sont déjà pipés et que c'est déjà joué d'avance. Peut-être. Mais depuis quand on laisse les tricheurs jouer seuls? Depuis quand on abandonne un match parce qu'on pense qu'on va perdre? Donc ce n'est peut-être pas glamour. Il n'y a peut-être pas de tapis rouge au centre de retrait, pas de DJ, pas de cocktail, mais il y a vous. Vous et cette envie de ne plus jamais laisser les autres écrire l'histoire à votre place. Allez chercher votre carte d'électeur, même si vous n'y croyez qu'à moitié, même si vous doutez, parce que le doute est humain. Mais l'indifférence, elle, est fatale.